Boker Tov Rabotai, la Torah nous raconte que quand il y avait la famine en Égypte, les Égyptiens, ils sont partis voir Paro, ils lui ont dit Paro, on a besoin de vivre, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit écoutez, Lechou il Yosef, allez-y chez Yosef, et ce qu'il vous dit, vous le faites. Ils sont partis voir Yosef, Yosef il leur a dit Asu zot wehiyu, faites telle et telle chose et vous allez vivre. Hachamim ils disent que Yosef, c'est-à-dire, il fait allusion à qui? À un autre Yosef qui est Maran Shulchan Aruch. C'est que dans la vie, nous, on cherche tous à avoir une bonne parnassa. Donc on a besoin de vivre une tranquillité. Alors on dit, tu vas être tranquille, tu vas avoir une bonne parnassa, tu veux une atzlaha dans ta vie. Faites ce que Yosef il vous dit. C'est qui Yosef? C'est Maran Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, lui, il a écrit donc le Shulchan Aruch. Et on sait que le Shulchan Aruch, lui, il traite tous les thèmes de la vie. Comment on doit nous conduire, aussi bien vis-à-vis d'Hachem, et aussi Ben Adam la Havero. Tout est à la Chod Baruch Hashem. La première halakha qui dit, Mara Shulchan Aruch, il dit, Yidgaber Ka'ari La'amod. L'homme, il doit se renforcer comme un lion pour se lever, la Abodet Boro, pour servir son créateur. Ça veut dire, c'est vrai que quand le matin on se lève, on voit face à nous donc la tâche qu'on a à faire. Ah, il nous dit, il ne faut pas se réveiller avec une paresse ou avec une lenteur. Non, il faut se lever comme un lion pour que tu puisses servir ton créateur. Il y a des gens, ils disent, attends, comme un lion, moi je ne suis pas lion, c'est pas évident. Alors, si on regarde les initiales, Idgaber Kare la Amot, ça fait Yud, Kaf Lamot, ça fait Yachol. On a la possibilité de le faire. Mais toute une question de volonté. Est-ce que moi, j'ai envie d'arriver ou je ne veux pas arriver? Et même, Rabotai, il faut savoir une chose. Si toi, tu cherches à te nourrir, à réussir dans ta vie, ben, le Sha'arouk, il te dit, le Biosefra, il te dit, tu dois être comme lion. Tu n'as pas le choix. Sinon, ça ne passe pas. On le voit dans la vie, dans certaines circonstances, on doit être différent de ce qu'on est. Pourquoi? Parce que si on va essayer d'aller un petit peu, prendre les choses un peu à la légère, on n'arrivera pas. Et là, le Sha'arouk, il nous dit, il faut être comme un lion. Il faut être fort, courageux, pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Le Sha'arouk, lui, il fait référence à un message de Bilam Arasha. On sait que Balak, quand lui, il voulait faire la guerre contre Am Israël, on lui a dit, tu sais, tu ne pourras pas les battre. Et il a vu tous ceux, même les puissances du monde, ils ont essayé de faire du mal à Israël, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu les protège. Alors il leur a dit, c'est quoi le secret d'Am Israël? C'est grâce à quoi qu'il arrive à gagner dans les guerres? Ils lui ont dit, leur force, elle est dans la bouche. Ça veut dire les prières. Ils prient à Hachem, mais Hachem, il les répond et il réalise tout ce qu'il demande. Alors il a fait appel à Bil'am Arasha. Lui, il était connu, lui aussi, il arrive donc à maudire, voilà, à l'envers. Lui, à maudire, Hazvi Shalom. Donc il dit, peut-être grâce à lui, je pourrais attaquer le peuple d'Israël. Très bien. Bil'am, il vient. Et lui, il veut maudire le peuple d'Israël. Hachem transforme ses malédictions en bénédictions. Il n'a pas réussi. À la fin, il a donné un conseil à Balak. Il lui a dit, écoute, moi, je sens que je ne pourrais rien faire. Hachem ne veut pas me laisser maudire le peuple d'Israël. Si tu veux, il faut tromper le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'en Israël, Hasbi Shalom, il fait des avéros, des péchés. Et là, suite au péché, là, peut-être tu auras une chance à les avoir. Parmi les paroles qu'il avait dit, Bil'am Arasha, écoutez Rabotai ce qu'il dit. Il dit à Israël, Hen'am ki la vie yakoum. C'est un peuple comme un léonceau, il se lève, il se réveille. Wicha'ari itnasa. Et comme un lion, il se redresse.
Donc il a comparé le peuple d'Israël comme un lionçon et un lion. Lo yishkab ad yochal teref. Alors il dort pas avant de manger ce qu'il a besoin. C'est-à-dire le lion, lui, il va pas dormir le ventre vide. C'est sûr, il faut qu'il trouve quoi manger. Ouidam halalim yishti et boire ce que le lion il a besoin. Bon, il a fait une comparaison. Rachid sur place, il dit ça veut dire quoi? Et Naam qu'il avait à Qom, il dit que shehem ondim shinatam shaharit. Quand il se lève le matin, hen mitgabrim qu'il avait vechahari. Il se renforce comme un lionceau et un lion. Pour faire quoi? Pour dévorer? Pas du tout. La hatov et mitzvot, c'est vrai dévorer, mais pas dévorer hasbe shalom les gens. Et ta mitzvot, parce qu'ils savent qu'ils ont des mitzvot face à eux. Ils ont des bonnes actions à faire. Alors, Am Israël, il se lève fort comme un lion pour arracher les mitzvot qui se présentent. Il essaie de les faire. Et il donne les exemples. L'ilbosh tzitzit pour mettre le talit, l'ikroit shema, faqraït shema, l'aniach tefillin, mettre les tefillin, bien sûr on met les tefillin, après on fait shema, pour dire que quoi? C'est que la force de Am Israël, c'est quand le matin il se lève, il va aller prier à Kadosh Baruch Hu. Il est dans les synagogues, il fait une vraie tefila. Et même pas, on n'a pas une tefila comme ça endormie, ou je ne sais pas moi, bâclée, pas du tout. Faire une réelle tefila. Il dit quand le Am Israël fait ça, la personne ne peut le toucher. Il devient comme un lion. Qui peut se permettre à faire la guerre avec un lion? Personne. Et à la fin, après, il dit Loïshka, il ne dort pas avant de manger. Manger quoi? Loïshka, balayla al-mitato, il ne dort pas la nuit. Je crois qu'il mange. C'est-à-dire quoi? Il mange au mahabel tamazekhin. On sait que le soir, il y a des mazekhin, il y a des forces du mal. Alors, ils veulent nous attaquer. Alors, lui, il peut les rejeter, il peut les écraser. Comment? Ketzad. Qoreit shema al-mitato. Il fait Qraït Shema avant de Qraït Shema à la mita. Ou mafqid ruah, ruhu biyad maqom. Il dit Hachem, biyadcha afqid ruhi. Mon âme, je te la donne à toi. Elle est chez toi, Kadosh Baruch Hu. Ba mahanev ges la s'il y a des gens, des armées qui veulent, hasve shalom, leur faire du mal, Akadosh Baruch Hu shomram. Akadosh Baruch Hu les protège. Wen ilham ilhamotam. Il fait leur guerre. Ou m'appelle halalim. Donc, Akadosh Baruch Hu, il bat, il écrase tout celui qui veut faire du mal au Am Israël. Rabotai, quand on voit un petit peu donc, cette parole, donc Shulchan Aruch, c'est vrai, il a dit en 3 mots. Il gaber kari l'amod, il faut se renforcer comme un lion pour se lever. Et voilà, Torah Kedusha. Bil'am Rasha, il dit à Balak, il lui dit, tu sais, tu peux pas avoir le Am Israël. Mais quand Am Israël se renforce, ça veut dire quoi? Il démarre sa journée avec courage, avec force comme un lion pour faire les mitzvot. Et il finit sa journée aussi avec des mitzvot. Il a confiance en toi. Biyat rafred rohay Hashem. Je te transmets mon âme. Et le matin, quand je me lève, tu vas me la rendre. Rabotai, quel message de la vie. C'est vrai, on a dit au début, Yosef Assadir, les Égyptiens, ils voulaient quoi? Ils voulaient la parnassa. Ils voulaient manger. Alors pour nous aussi, on veut la parnassa, on veut la réussite, on veut la bonne santé. Alors, Rabotai, il faut faire ce qu'il nous dit, le Shulchan Aruch Yosef. Il nous dit quoi? Justement, le renforcer dans Avodat Hashem. Mais Be'ezrat Hashem. Donc, quand nous, on a cette bonne conviction, et on sait que tout ce qu'on fait dans la vie, parce qu'on doit faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il nous aidera Be'ezrat Hashem, et on aura tout ce qu'on a besoin. Amen. Ken Yehi Rason.